Bonjour mes amis, connus et inconnus, c'est Cal. J'ai un petit texte, mais vraiment il est court mais explicite. Ça parle du passé, du présent et du futur. Je voulais vous faire un petit topo là-dessus parce on a vraiment besoin de tout ça. C'est ce qui forme la vie, ça fait partie de la vie. Donc au lieu de s'en faire des ennemis, il faut être allié avec ces éléments. Je vous fais écouter et puis on en revient après, d'accord? Bonne écoute, mes amis. Passé, présent et futur. Le passé est la période de temps qui précède le moment présent. Il s'agit d'événements, d'actions, de sentiments ou de pensées qui ont déjà eu lieu et qui ne peuvent plus être modifiés. Le passé est souvent étudié pour comprendre l'histoire ou pour apprendre des leçons des expériences antérieures. Le présent est le moment actuel. Il représente le temps présent où nous vivons et où les événements se déroulent. Le présent peut être vécu avec la conscience du moment présent ou avec une vision plus large de l'avenir ou du passé. Le futur représente la période de temps qui vient après le présent. Il s'agit d'une période inconnue et incertaine, mais qui peut être planifiée et préparée en fonction de notre compréhension du passé et du présent. Le futur peut être considéré comme une opportunité pour réaliser des objectifs et des rêves, mais aussi comme un défi à relever pour faire face à l'incertitude et aux obstacles potentiels. Voilà, c'est du concentré, mais je voulais vous faire un petit rappel sur ces trois périodes qui constituent la vie. On a vraiment besoin, c'est grâce au passé que, qui nous a forgé notre état d'esprit actuel. Ceux qui l'ont accepté, ils savent que le passé, ça les a forgés. Il y en a parmi nous, ils n'ont pas accepté ce passé, ils n'ont pas accepté le moment où ils ont vécu un moment malheureux. Et mais en fait, compte dans le présent, ils restent dans le passé. C'est bizarre. Et leur futur sera incertain. Et de toute manière, par tous les moyens, il sera incertain. Mais on peut le créer, on peut l'imaginer, on peut le rêver. Et en le rêvant positif, euh, il pourrait arriver, mais vraiment en bien. Ce qu'on a toujours cherché, on peut l'avoir en pensant positif, bien sûr. De là, c'est nécessaire de penser positif, de lâcher prise. Vous voyez, des moments du passé, on n'a pas lâché prise, et ça fait que dans le présent, voire dans le futur, on va rester toujours dans le passé. Donc, autant laisser les choses à leur place, accepter ce qui nous arrive dans le passé, même dans le présent, et faire en sorte que notre futur soit agréable. Donc messieurs, mesdames, qui êtes dans un cas comme du style pas avoir accepté un moment de votre passé, euh, il serait temps, il serait temps de mettre les choses en place et d'avancer, mettre un pas devant l'autre pour essayer d'atteindre ce futur qu'on ne connaît pas. En fait, compte, pour préciser encore un truc, hier, c'est fini. Demain, on ne connaît pas. Donc le seul jour à vivre, c'est aujourd'hui. Profitez du moment présent. On ne sait pas ce qui se passera demain. Vous savez, demain, c'est incertain. Donc tant que vous êtes en vie, pensez au moment présent. Pensez à profiter de tout ce qui se passe dans la journée, avec vos proches, avec vous-même. Et puis, rendez les choses agréables, tout le temps agréables. Faites en sorte de laisser votre histoire à vos enfants, petits-enfants, une histoire agréable. Quand ils pensent à vous, ils pensent à vous quand grand-père ou grand-mère est en vie, on faisait ci, on faisait ça, c'était trop bien. Mais, euh, mais malheureusement, il y en a qui ont gardé comment je veux dire, un passé tellement lourd que, qui le reflète dans le présent, et les personnes de leur présent, eh ben, ils en mangent aussi. Donc, en fin de compte, aussi, avec, à force d'entendre ce mauvais passé, ils vont l'imprégner et aussi, à leur tour, ils vont être mal. Jusqu'au jour qu'on leur pose la question pourquoi tu es mal, ben, eux-mêmes ils ne le savent pas. Donc moi je vous incite à aller voir si vous êtes dans un cas comme ça,
de ne pas avoir accepté le passé, trop lourd pour l'assimiler. Donc venez voir un professionnel ou confiez-vous à un ami ou un collègue ou peu importe, mais faites en sorte de prendre soin de vous, de votre développement personnel. C'est très important, surtout dans la société dans laquelle on vit. Comme on connaît, le bien c'est le mal c'est le bien. Donc, vous savez, quelqu'un quelqu'un qui n'a rien dans la cervelle, il est capable de diriger toute une équipe. Voilà. Alors que la personne qui est capable, qui a avec beaucoup d'expérience de la vie, chose des biens de la vie, pas sans bagage académique, bien sûr. Donc, la personne qui est sans bagage académique, allez la voir, il aura plus d'expérience de la vie qu'une personne qui a passé son temps à avoir des diplômes et qui ne connaît rien à la vie. Donc, je vous incite vivement de me contacter, ceux qui sont dans ce cas-là. Vous voyez, je vous conseille vivement de me contacter et moi, je vous fais découvrir cette méthode qui est au top. Franchement, pour moi, elle est au top. La conversation hypnotique. Et bien, en espérant que vous allez me voir, que vous allez venir me voir et puis me confier plein de choses ou que je puisse vous remettre sur les rails et vous allez voir, tout va bien. Donc, il ne faut pas vous mettre l'impression. C'est une alternative. Avec cette alternative, ben, vous évitez plein de choses, plein de mauvaises choses. Vous commencez à comprendre vos émotions et vous pourrez les gérer par la suite. Vous pouvez contrôler votre anxiété, votre nervosité jusqu'au jour que vous allez vraiment les maîtriser et voilà, vous allez passer partout, vous allez avoir une telle confiance en vous que voilà, vous allez passer partout. Ben, sur ce, messieurs, dames, ça m'a fait encore plaisir de vous faire écouter ce texte. Il était court mais explicite. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir.